Radio et Télémétropole. Comme annoncé, c'est avec plaisir qu'on accueille sur le plateau de la rubrique ce matin le candidat à la présidence du PHTK, Jovenel Moïse. On va ce matin se faire une idée des attentes du candidat à l'approche de la date du 20 novembre, retenue pour la tenue du scrutin. Jovenel Moïse, bonjour, et nous contents capable de parler avec vous matin. Nous espérons qu'on va profiter au maximum de cette possibilité, de cette tribune, pour parler avec la population pays d'Haïti qui a gagné pour sortir pour aller voter le 20 novembre. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Bonjour Wendel, bonjour aux auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, auditrices Radio Métropole. C'est notre plaisir encore, moi dans le point. Il faut me dire, c'est une énième fois que nous avons émission ça. Mais toujours pour nous parler de pays, pour nous parler de Haïti, pays que nous tous aimons, pays que nous avons souhaité quitter longtemps que tu des Antilles. Je veux dire qu'il a risé du monde entier. Nous avons souhaité que Haïti, ça nous rêve nous tout là, nous mettons sur route développement, sur route changement tout bon. Alors, on a rapidement prendre au mot à travers ça, ou se dit là, dans le propos d'introduction. Nous sommes la perle des Antilles, je dis nous la risée du monde. Est-ce que ce n'est pas vos autres politiciens qui mettez nous, qui exposent nous, qui mettez nous dans cette situation ça? Bon, c'est ça que fait moi dire. Au contraire, mes 20 mois dans la politique en Haïti, tout le monde voit que nous sommes des gens qui a fait politique autrement, nous différents. Et différence là, c'est pour nous dire que Haïti, son pays, même dans tout pays, son pays, nous sommes qui passent là. Nous voyons comment campagne Donald Trump avec Hillary Clinton, c'est son guerre ouverte. Et maintenant des déclarations Hillary Clinton, je dis, nous avons des déclarations Barack Obama et nous avons des déclarations Donald Trump. Ce n'est pas une déclaration qui dit qu'il faut payer à craser. C'est une déclaration qui dit que les États-Unis, il faut le continuer, il faut les États-Unis continuer à vivre. C'est ça lié. Maintenant, nous-mêmes, c'est pour ça, depuis 20 mois, nous dans la rue, nous disons, et d'ailleurs, 24 janvier 2016, le monsieur a fait une grâce d'élection, parce que nous avons toujours dit ça, pour une oligarchie politique en Haïti, qui représente une oligarchie stérile, il faut me dire, nous avons toujours fait des démarcations dans la classe politique, là, parce que une classe politique démocratique, disons, un parti là-dedans qui est démocratique, et puis l'autre qui c'est des anarchistes. Aujourd'hui, nous comprenons bien, nous clair pour nous voir que le 24 janvier, nous campé, nous faisons un point de presse, monsieur a fait une grâce d'élection, nous avons dit que moi-même, j'ai payé en balle et tout, mais nous avons dit que nous plus forts, nous plus plus, nous plus sages, mais nous pas faire bac. Ça veut dire que nous avons dit nous pas faire bac là, nous voyons tout volume de manifestation que nous faisons. Est-ce que j'ai un roche qui tire, une vite machine qui crase, un caoutchouc brûlé? C'est un modèle, ça aussi. Nous sommes un pays côté pour nous construire la démocratie. Nous ne pouvons pas construire avec l'anarchie encore. Parce que Haïti finit qu'on a 30 ans de tyrannie et disons 30 ans d'anarchie. Nous ne pouvons pas camper aujourd'hui, après 60 ans, nous avons tourné derrière. Une seule chance qu'on a, c'est devant pour nous garder. Jovenel Moïse gagne un nouveau président aux États-Unis. En pile haïtien était misé, par exemple, sur le démocrate Hillary Clinton. Et pour plusieurs raisons, c'est un monde qui connaît Haïti. D'ailleurs, l'une de miel Hillary Clinton avec Bill Clinton, c'est en Haïti, il a fait. En pile monde était compté sur Hillary Clinton. À la surprise ou à la stupéfaction générale, c'est Donald Trump qui est monté, qui n'a pas une histoire politique, qui n'a pas une histoire politique, qui n'a pas une expérience politique, et qui a des menaces que fait, bien que l'élection fait changer de discours, ou que son homme d'État qui a parlé, qui ont entrevoir, qui ont prévoir sur les rapports ou encore rapport si vous avez un président de la République avec Donald Trump? Bon, je toujours dit, je réponds à une question, ça, avant l'élection, qu'on a répondu après l'élection. Je dis que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ça, c'est un. La deuxième chose, Haïti, malheureusement, ou bien heureusement, parce que je toujours chercher réponse à la question, ça, Haïti a vécu plus près pays qui est plus riche sur la terre.
et puis nous-mêmes, nous, c'est pays qui sont pauvres dans l'hémisphère là. C'est-à-dire, est-ce que c'est bénéficier, nous pas bénéficier de ça assez, ou bien dans le rapport politique, Jean doit fait, il pas fait. Moi-même, réponse à ma question, parce que c'est Jean rapport politique doit fait, nous pas jamais permettre de faire Jean doit fait. Ça veut dire moi-même, moi dit relation internationale avec diplomatie, c'est pour moi qu'on joue avec lui. Je dis, si nous besoin profiter, nous besoin bénéficier de ça que les États-Unis représentent, parce que c'est un pays qui est plus riche sur la terre qui tout près nous. Ça veut dire, dans l'avion, on dit là qui était pointe Mont-Saint-Nicolas, ouais, exactement 1h05 de Miami. Ça veut dire, là c'est dans le bateau, ouais, 2 jours, le bateau va aller plus vite, et puis, ou bien ouais, 2 jours et demi. Ça veut dire qui ça? Ce sont une opportunité, mais nous ne pouvons pas jamais arriver profiter ou bénéficier de lui. Pour qui ça? C'est parce que nos formes de politique démagogique, comme toujours dit, ou une série de politiciens qui toujours abattent l'autre monde responsable échec, l'autre peuple responsable malheur, l'autre peuple responsable misère. Je dis à moi, nous-mêmes haïtiens, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Oui, bon, ça veut dire pour relation ça, je dis, c'est Donald Trump qui est président. Ça qui est important pour nous, c'est arriver. Moi, je dis, moi-même, je ne suis pas de candidat dans l'élection. Je réponds à ça. Moi, je dis que le meilleur, je dis, c'est Donald Trump, c'est lui qui est meilleur. Avec nous-mêmes, nous allons collaborer. Peuple là, le 20 novembre, quand vous regardez là, quand vous attendez là, c'est moi-même, je mettez confiance sur le bon pouvoir. D'ailleurs, nous voyageons à travers tout le pays, nous comprenons que c'est là, pour aller. Mais je dis, nous-mêmes, nous allons collaborer avec le gouvernement des États-Unis pour que les relations soient. Parce que nous prenons, par exemple, l'ambassadeur américain Homo le 4 juillet. J'ai eu une chance de participer à la fête de l'ambassade. Dans la résidence ambassadeur, nous sommes gentils, frères. Je dis que les États-Unis, ils ont aimé que le projet, ce n'est pas un projet pilote seulement qui a travaillé en Haïti. Ils ont aimé qu'il y ait une interface côté pour travailler avec des projets, dans des projets de plus grande envergure. Moi-même, c'est là. Moi, je pense que c'est sous ça que nous parlons. Jean nous dit nous-mêmes, nous parlons de modernisation de l'agriculture, nous parlons d'environnement, nous parlons de développement tourisme, nous parlons de secteur service, par exemple, côté nous parlons besoin de télécommunication, ça veut dire qu'on a besoin de numérique. Et nous connaissons comment. Dans l'éventualité, par exemple, de déportation massive d'Haïtiens, qui ont qu'à répondre à ça? Bon, encore, réponse là, c'est simple. Parce que pour qui ça, les Haïtiens qui ont quitté le pays? Sans raison simple, c'est parce que nous n'avons pas créé moyens pour les Haïtiens rester en Haïti. Nous n'avons pas créé conditions pour les Haïtiens rester en Haïti. Moi, je dis, pour qui ça? Là, pour une série de monde, ils sont partis aux États-Unis. Nous-mêmes, nous avons affaire de résidence jardin. Vous ça? C'est des Haïtiens qui sont sortis, qui travaillent dans l'agriculture, et puis ils arrivent aux États-Unis. Ils travaillent dans les tomates, ils travaillent dans les oranges, ils travaillent dans l'agriculture. Les gens qui courent quitter le pays là pour aller en République dominicaine, qui ça le fait? L'agriculture, ils travaillent. Ça veut dire que c'est des travailleurs agricoles ou des gens qui travaillent dans la construction, disons presque à 80-90%. Maintenant, il faut créer des conditions. Premièrement, pour nous bloquer ça, pour permettre que les gens ne pas quitter le pays. C'est même moi parler de ça dans le cyclone Mathieu qui s'est passé dans le Grand Sud. Là. Si nous suivons, moi parler, moi dis que aujourd'hui, on a baillé mon manger, mais il faut nous commencer à créer un espoir dans le temps pour être capable, dans 2 mois, 3 mois, pour commencer à récolter. Ça veut dire qu'il faut commencer à planter. C'est ça qui est important. Oui, mais à propos de Haïtiens, oui. Les gens qui tournent, ces petits pays, s'il y a une décision pour faire des déportations massives, on n'a pas parler avec le gouvernement des États-Unis, avec le gouvernement, ça veut dire tout gouvernement qui a décidé de faire, que les Républiques dominicaines, les États-Unis, le Brésil, nous parlons de ça pour nous parler avec vous. Pour les gens que flux d'immigrants ça nous recevoir, ça c'est un. Deuxièmement, pour nous mettre
structure pour nous recevoir parce que c'est haïtien, nous n'avons pas le choix. Oui, mais bon, c'est haïtien. Bon, point dit là qui attire l'attention, c'est le fait qu'on dit que on rappelle que en pile haïtien ça c'est dans le jardin que yo a le travail. Donc là où voulez faire nous croire que il y a une possibilité pour Kembe haïtien ça si Haïti est un pays essentiellement agricole pour monde sur la travail. Or nous connaissons haïtien travail là pas accepté pour le faire à l'étranger, le pas le faire en Haïti. Moi, l'expérience que je fais depuis 2 ans et demi, disons 3 ans, je pense que il faut nous commencer là autrement. Agriculture, ce n'est pas seulement qu'un bon roue ou bien une manchette pour travailler, pour sacler la terre. Mais pour nous faire différence là clair. Agriculture, là, parler de modernisation de l'agriculture, c'est 30 corps de métier que le gagne. Au contraire, aujourd'hui, vous démarrer la modernisation de l'agriculture, vous avez une bonne formation qu'on va l'obliger à ajuster. Parce qu'il y a les standards pour respecter. Et puis, on prend une zone qu'on va créer, une zone de production. Il y a l'école professionnelle qu'on va l'obliger à mettre pour former les jeunes pour être capable de venir travailler. Parce que la modernisation de l'agriculture, pour tout le monde clair ça, n'est pas impliqué un monde qui lève le manchette, ou bien on roule dans le sac, ou bien on pelle. On prend technologie, par exemple. Il y a des systèmes d'irrigation aujourd'hui, on finit installer. Quand on est dans un studio, on est capable de poser le jardin avec un smartphone, avec un téléphone intelligent. On prend ça comme exemple, ça veut dire le soir, on a besoin d'un système, il faut qu'on ait un serveur, ou un système de serveur central. Ça veut dire c'est de l'autre technique net qu'on a parlé. On prend emballage par exemple. Ça, c'est une chaîne de métier. Dans l'emballage là seulement. Parce que leur produit, ce n'est pas tant que les gens ou aller quoi bossal ou mettre manger à terre pour vendre. Ce n'est pas ça. C'est maintenant, moi, je dis, là, on parle de modernisation de l'agriculture. Il y a 30 corps de métier qui accompagnent la modernisation de l'agriculture. Ça, pour nous capables de dire, pour nous créer emploi sous région, parce que c'est important pour éviter l'exode là, pour nous arrêter dans le pays. Jovenel Moïse, tu es arrivé président du pays d'Haïti. Quelle première action qu'il a posée? Bon, moi, je dis déjà, premièrement, les 100 premiers jours de Jovenel Moïse, nous parlons de travail pour que le problème environnemental que nous avons aujourd'hui, nous commençons à poser base. Ça, c'est le premier, ça nous va le faire. Ça veut dire, nous allons parler d'études qui peuvent faire sur ville qui arrivent, parce que nous avons une bonne ville dans le pays, qu'on y a la nouvelle clé qui arrive dans le pays. Ça veut dire qu'il faut études faites sur, elle dit études, c'est-à-dire en termes d'aménagement du territoire, et nous allons obligé de faire études de drainage ville, nous allons faire études, nous allons faire zoning, ça veut dire pour nous faire viabilisation pour ville. Parce que l'on a des rythmes, chaque 2-3 ans, ou une catastrophe naturelle que le pays connaît. Eh bien, il faut nous commencer à préparer nos bonheurs. Ça, c'est une priorité des priorités pour moi. Mais deuxièmement, ça qui est important, nous, nos pays, côté moi-même, moi, deal, ça nous consommer, nous produisons moins que 40% la donne. Ça veut dire, faut plan de production que nous avons parlé depuis le commencement de la campagne. Nous commençons qu'on a fait peuple la well clair. Ça veut dire zone de production, il faut Haïti commencer à comprendre zone de production, mais qui ça que zone de production que nous avons parlé, ça veut dire Haïtiens commencent à qui boit, ça veut dire l'espoir que nous voulons créer, nous commençons à montrer depuis les 100 premiers jours. La troisième chose, dans les 100 premiers jours, ça, au début de l'administration Jovenel Moïse, le train de vie de l'État, il faut que nous commençons à voir que l'État haïtien qui aujourd'hui a absorbé plus que 50% dans ça que nous rentrons comme taxe et impôts. C'est-à-dire nous clair avec ça, il dit pas 50% budget, non? Ou un budget d'environ 121 milliards de dollars, 121 milliards de gouttes, je m'excuse, disons 1,9 milliard de dollars. La donne, 70 milliards de gouttes, c'est taxe et impôts, mais 36 milliards, c'est budget de fonctionnement, c'est l'État qui consomme tout comme ça. Il dit maintenant, il faut nous commencer capable de regarder comment nous allons réduire le train de vie de l'État. Avec dit ça, c'est important. Et moi-même, plan là, et son plan que nous allons appliquer, nous allons commencer l'application dans les 100 premiers jours pour gaspillage. Gaspillage, on entend. Est-ce que c'est le monde qui va révoquer Non. On parle d'un équipement.
par exemple. On prend un bulldozer, une machine qui vend $1 million. Et puis, vous arrivez dans la province, vous regardez où est la machine campée, et puis vous regardez son machine qui vient 5-6 ans de service. L'homme maintenant qui est tout, parce que pas les machines à payer en pile. L'homme maintenant qui est tout, pour qui sa machine a campé, ou dans des, c'est clair, que c'est dans la suite, vous quittez là. Au lieu que on serrurier pour venir faire l'autre clé, on l'autre bulldozer même en campagne, par exemple, on dit ça en campagne dans la deuxième section communale, les Iwa, et puis il vient pour une pièce là, on y a le mettre dans l'autre bulldozer, qui lui-même qui travaille capotis dans nord-est. Et puis ainsi de suite, machine la descend, après un an, machine ça, il n'est pas voyant encore, l'État a perdu $1 million. On prend un exemple devant un millier d'exemples, on peut avoir, on m'a parlé de premièrement, nous c'est dans même de train de vie, on parle de les véhicules de fonction et les véhicules de service en de fonction publique dans l'État. On n'est pas obligé, il y a des machines qui ont 2 ans de service pour regarder, mettre dans le coin. Il faut nous commencer à comprendre. Ça, c'est des gaspillages pour nous travailler, pour nous éviter. Pour nous éviter, mon seul gens. Il faut nous responsabiliser les gens qui ont des véhicules à service. On n'est pas obligé, par exemple, on a une machine l'État, si on dit au niveau, son directeur général, il doit avoir une machine, maintenant son machine, on plaque officielle, certes, mais on machine qui sont véhicules de service. Pourquoi nous cherchons des gens pour employer ça, il y a des machines pour lui. Là, ça charge là, il sorti sous de l'État, sous forme de prêt. C'est innovation, c'est aucune pas le porter. Moun nan gen machine, les comptes machine c'est pour lier, les responsabiliser par rapport à lui. Est-ce que ça a entré dans la possibilité de renouvellement de flotte véhicule pour la présidence, ou bien on va l'ajuster, retirer ça que travaille déjà, acheter l'autre? C'est ça, là m'a parlé de véhicule, je prends un exemple. Parce que là où pour connaître cuisine, c'est pas tout bagage qu'on a dit, ou pas le rêver pour dire virer tout de suite. Flotte véhicule, la présidence, moi-même, moi, dit, comme président de la République, je le travail pour que flotte véhicule que nous avons bien eu, adapté par rapport à pays. Parce que pour ça, je dis par rapport à pays, je suis un monde qui chita là, qui fait 140 communes sur 145 communes dans le pays. Moi, je suis beaucoup fait. Mais nous avons des discours, ça a déjà, Jovenel Moïse. Il y a d'autres candidats, par exemple, qui te fait allusion à des Thérios, qui fait allusion à Gros 4x4 qui coûtait un pile l'argent, il n'est pas nécessaire que ça va pas changer, mais nous constatons qu'il y a un peu plus, il y a un pirate qui fait. Clair, je ne dis pas type de machine va changer. Il faut tout le monde regarder, comprendre ça. Je parle de train de vie de l'État, je parle de gaspillage qu'a fait dans l'État. Mais ça me vient comme information, tout grand pile machine où l'État se va avec lui, c'est le gouvernement à l'étranger qui fait cadeau. Il faut nous clair sur ça. Vous doit par exemple, au ministère, il y a combien de têtes de bœuf, et pour comprendre si l'argent de l'État a acheté, et pourtant, son subvention, et pays côté machine, ça fait est-ce que c'est priorité que lié pour l'État, pour pays? C'est plus gros problème, c'est ça me fait que ce jour-là. Le CPI étranger, lui-même qui décide de faire cadeau, ce n'est pas vous, nous choisissons qui dit ça. C'est eux-mêmes qui disent, mais ça, par exemple, l'on pays du Conseil faut don de $3 millions. On t'entendait ça. Par exemple, ça y a un homme dans des. Mais l'homme a des dons qui sacrifient. C'est dur pour $3 millions. Encore, c'est ça que fait me dire nous-mêmes, il faut mettre devoir nous propres. C'est ça que fait me dire, il y a un niveau l'État, mais clair pour tout le monde comprendre. Moi, je ne vais pas dire que, bon, nous avons les 3 gros machines. C'est pas ça que je dis. Moi, je viens dire aujourd'hui, il faut regarder comment 36 milliards de gouttes là, ok? Nous qui représentent les mêmes, c'est un budget de fonctionnement, maintenant le 34 milliards créés, comment c'est la donne pour acheter machine, c'est la donne pour acheter tout bien meuble. Comment pour nous faire par exemple, on dit meuble, moi-même j'ai eu une chance de visiter centre gestion. Moi on sait de meubles, on sait de mesdames a fait dans centre ça, c'est des meubles extraordinaires. Pour qui ça? Dans l'État, nous pouvons capable d'organiser nous premièrement pour nous consommer local, ça c'est un. Ça veut dire avec ça, et puis c'est des meubles tout qui tapent durer plus, parce que nous, par exemple, chaque 2-3 ans, où on arrive dans le ministère pour regarder, obligé de changer tout le bureau crasé, elle dit maintenant, c'est ça que m'a parlé. Je m'a parlé de train de vie de l'État, mais pour tout le monde comprenne moins clair. Nous parlons de travail pour nous rendre l'État ça plus rationnel. Dans quel niveau le secteur privé haïtien accompagne dans la campagne?
Bon, c'est lui qui l'a. Secteur privé haïtien, dans quel niveau secteur privé haïtien, c'est lui-même qui l'a, parce que pas d'autres secteurs. Donc, par exemple, Dominicani, pour le président Medina, tout le président là, c'est le secteur privé dominicain qui accompagne. États-Unis, nous, ouais, qui sa campagne électorale de Donald Trump, il y a Clinton de l'autre côté, c'est le secteur privé États-Unis qui accompagne tout. Moi-même, tout ce secteur privé haïtien qui accompagne, et à tous les niveaux. Par exemple, dans l'aide que M. porté dans le sud, dans le nord-ouest, sud-est, il y a des gens qui descendent dans la solidarité inter-haïtienne parce que je fait appel là. Mais il y a des gens qui descendent avec un sac de 12 kilos pour le faire cadeau. Mais comme ça, il y a un gros monde qui fait cadeau contre des nœuds. Je dis, moi, je dis ça, moi, profiter de l'espace ça matin pour me dire tout entrepreneur qui a gardé la capitaine, merci. Merci parce que vous avez aidé pendant 20 mois dans la rue. Vous avez aidé pendant 6 colonnes, ça, faut me dire, certes, avec le leadership, vous connaissez ça, vous avez bon moi. Je ne vais pas sérieux dans le dépôt, c'est mon directement, je te remets méthode là, je te remets méthodologie d'employer, que tout ce besoin de livrer, ou à livrer directement au port. Avant de camper avec la première partie de l'émission, Jovenel Moïse, là où pratiquement dans 3 campagnes électorales. Oh, 5e campagne. Mettons chiffre sur les combien vous dépensez. Première campagne là, m'a clair me répondu plusieurs fois sur plusieurs autres stations sœurs. Je ne suis pas en dedans, je ne suis pas dans la cuisine des choses, mais comptabilité, je connais que comptabilité campagne a été faite parce que chaque mois, il y a un rapport pour remettre le conseil électoral là. Je connais que son campagne qui était respecter la loi, qui était grand pile qui dépassait là-dedans. Mais à partir de campagne 24 janvier, pour tout le monde la classe, si vous êtes dans la rue, Jovenel a changé, nous avons innové dans la campagne là. C'est un Jovenel qui a marché fait 20-30 km chaque jour à pied. Par exemple, hier, combien ça a coûté pour me faire cap haïtien, Wanamet. Il coûte un gaz, me mettre dans la machine. Après ça, mais pas oublier, nous marchons sur 24 dans le 20 à pied. Oui, mais en termes de globalité, pour mettre chiffre sous les, je dis que première campagne là, je ne suis pas capable de jouer en termes de parti politique, parce que je ne sais pas PHTK son plateforme, parce que vous avez 2 droits. Ou un premier droit, vous êtes capable d'ouvrir un compte qui est la plateforme PHTK, ou ouvrir l'autre compte qui est la campagne Jomo que nous sommes en 2015. Mais l'élection s'est crasée. Nous avons un rapport financier au bail. Mais dans la deuxième campagne, là, je dis, il faut nous-mêmes, nous pouvons arriver dans le deuxième groupe de le conseil électoral. Ça, monter pour arriver, je dis, nous pouvons arriver dans $1 million américains. Chiffre là, pour le clair, et nous pouvons prouver. Donc nous pouvons arriver dans $1 million? Non. Deuxième, le conseil électoral, ça, là, formé. Beaucoup croient que nous arrivons dans ça parce que sont alors, on va parler de dépenses qui fait déjà, mais projection, c'est qui ça? Projection, nous, le jour J, Fonds Babier, nous avons 12 000 mandataires, nous avons 2300 superviseurs, ça veut dire nous avons un coût pour ça. Parce que les mandataires, Fonds Babier, ils jouent votre là, il faut manger. Et pour manger, on ne peut pas dire que vous manger, il faut même. C'est des volontaires, certes, mais il faut qu'il y ait un cop. Ça veut dire nous prévoir que le jour J, son bail qui va le coûter dans les 300-400 000 $ encore. Ça veut dire ça, c'est ça, nous faisons appel à la solidarité, nous disons tout le monde parce que nous avons compté les Jovenel, campagne Jovenel 2016, nous avons recevoir jusqu'à concurrence de 100 millions de gouttes sur lui. Mais là, nous regardons compte là, nous pouvons nous atteindre 10 ou 15 millions de gouttes, ça veut dire que nous travaillons pour nous attendre une journée. Vote là, c'est sur ça que nous travaillons. Ça veut dire contre ça, là, avec quel que soit le monde qui veut faire un geste avec nous, c'est campagne Jovenel 2016. Et le montant maximum que la loi permet qu'on arrive, c'est 5 millions de gouttes. On ne peut pas arriver pire, on ne peut pas faire un chèque qui est pire que 5 millions de gouttes. Et nous avons l'autre compte. Mais est-ce que nous faisons plus de chèques? Qui est-ce? Est-ce que nous faisons plus de chèques? Bon, il y a la poêle, on ne peut pas faire plusieurs chèques. Il y a poêle, il y a plusieurs entreprises. Vous voulez chaque entreprise, bon, nous on coûte, mais ça c'est pas un problème. Mais on ne peut pas décider de faire plusieurs chèques sur une entreprise. Et puis deuxièmement, nous avons un compte PHTK, qui lui-même, c'est une plateforme haïtienne tête Caléa. Compte ça, tout lui-même, il permet d'arriver jusqu'à 7 500 000 gouttes. Ça, c'est
plateforme, c'est niveau chèque qu'on va émettre, mais il est limité. C'est-à-dire, quel que soit le montant qu'on est capable de même songer, du premier compte là, il est limité à 100 millions de gouttes. Mais deuxième compte là, quel que soit depuis qu'on a prouvé dépenses, quel que soit le montant qu'on dépense sur lui. Jovenel Moïse, n'a pas un bout de temps pour respirer, pour prendre un petit de l'eau et peut-être pour prendre un petit café tout, si vous boivez café. Et puis nous tourner après avec d'autres questions qui ont rapport avec la campagne électorale là, et projet pour le pays. Et puis je comprends, la campagne a déroulé en tout, l'autre candidat, tout et tout. Après ça, tourner. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le candidat du PHTK, Jovenel Moïse, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Je rappelle que c'est Jovenel Moïse, candidat à la présidence, qui est avec nous ce matin à la rubrique Le Point. Et question en pile, problème pays d'Haïti, pas petit. On se dit nous, mais qui point que vous entendez attaquer pendant 100 premiers jours, si vous avez un président pays d'Haïti, je dis qu'on est là pour quelques points particuliers avec vous. Qui ça, Jovenel Moïse, pensait de l'armée d'Haïti? Son importance, sa possibilité d'un retour de l'armée. Est-ce que ça a un agenda? Bon, aujourd'hui, c'est 10 novembre. C'est-à-dire, dans 8 jours, c'est la fête de la bataille de Vertières. Tout le monde connaît qui sa bataille de Vertières. Il est représenté pour le pays d'Haïti. Et son peuple, essentiellement, même, c'est l'armée. C'était des va-nu-pieds qui étaient fait bataille là, des soldats piatés. Je nous dis dans la campagne, nous tout. Moi, je dis, d'ailleurs, je fais campagne avec ça, moi, je dis que ce n'est pas possible au pays pour garder, ou pas même l'école aéronautique en Haïti. Ça veut dire, on l'école militaire, côté où apprendre une jeune petit monde piloter avion, piloter hélicoptère, réparer avion, réparer hélicoptère. Moi-même, moi, je pense que l'armée, ce n'est pas seulement utile, non, il est presque indispensable pour Haïti, ça veut dire pays, ça argent, même côté le prend naissance même pour dire pour le pays ça, pour le pas gagner une armée. Mais, je nous dis... Oui, mais est-ce que quantité de problèmes que nous avons en termes d'argent, est-ce que Jovenel Moïse, ouais, déjà, qui coûte le cas de corps pour permettre qu'on l'armée, je veux dire, on a parlé de l'armée, on va parler du fonctionnement de l'ancienne armée, on a parlé de l'armée moderne, avec tout ça que le gagne comme possibilité. Nous avons une force de police déjà qui, aux alentours de 15 000 hommes. Mettons l'armée sous pied, est-ce qu'on a bien moyen pour nous faire face à deux forces de sécurité ça? Chaque force a un rôle. Par exemple, c'est pas moi qui dis, je ne peux pas même discuter sur un bagage que la loi dit. Parce que je ne faut pas oublier, ça me toujours dit, je respecte l'institution pays, moi là pour me renforcer, au contraire, je ne peux pas écraser. Moi-même, l'armée, on prend l'exemple des armées dans l'Amérique latine, l'armée chilienne, on prend Argentine, Brésil, Paraguay. C'est des Colombies, c'est de l'armée, c'est des coups d'État qui ont marché. Mais je veux dire, est-ce que l'armée, ça, est-ce qu'il a écrasé? Non. Ça veut dire, ici en Haïti, toute l'armée, ça, il y a les Nations Unies. Ici en Haïti, par exemple, au Cap, c'est l'armée chilienne, son bataillon chilien qui est au Cap. C'est pour montrer que l'armée, ils ont restructuré, ils ont mis au service du pays, au service du peuple. C'est ça nous-mêmes que nous réfléchissons. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'ancienne administration, je travaille sur le livre blanc de la défense. Moi-même, je travaille pour me garder le livre blanc, pour me qui faille, qui gagne, qui est pour corriger. Je ne dis pas continuer, nous allons corriger, nous allons innover. Et puis pour nous, venir à l'innovation, pas nous. Parce que l'armée a pour moi son nécessité, nous avons 200 soldats qui formés. Et nous avons 200 ingénieurs, il y a 200 ingénieurs militaires, maintenant il y a des techniciens, il y en a qui sont ingénieurs, ce n'est pas tout qui... Mais c'est des militaires qui sont formés en Équateur qui là. C'est-à-dire, qui ça ne fait de eux? Nous, avant hier, il y a un cyclone, premier appel que le gouvernement provisoire a fait, c'est eux qui ont sur le terrain. Monsieur, c'est une grandance, monsieur Damio. Elle dit maintenant, moi, je dis, là, je parle dans l'armée, je parle dans l'armée de 100 000 hommes, de 10 000 hommes, nous parlons de l'armée pour nous commencer, pour nous recommencer, parce que 20 ans après que
disons 22 ans après, que l'armée d'Haïti finit écrasée, on pas ouais une alternative. Est-ce que on l'autre force, on l'autre, il dit là nous un problème, une catastrophe naturelle que nous connaissons. 2004 nous connaissons un cyclone Jeanne. 2008 nous connaissons n'importe 3 ou 4 cyclones qui écrasent Gonaïve, des catastrophes majeures. En 2010 nous connaissons un tremblement de terre. Aujourd'hui nous en 2016 nous connaissons inondation et cyclone. Mais nous disons qui est-ce par exemple en matière de logistique qui demande aide? Oui, mais il y a des gens qui ont ancienne armée qui ont gagné en tout. C'est pas les bêtes qu'on fait travailler ça, les bêtes qu'on est devenu, il y a un problème ça. C'est restructuré pour nous restructurer, nous n'avons pas besoin de caser. C'est ça me parle, restructuration. D'accord. Où sont les leaders? Où vient le président du pays? Institutions respectées ou là pour renforcer? Ok, Jovenel Moïse, ça qui est en débat aujourd'hui, c'est question constitution au pays d'Haïti. Il y a des gens qui disent, par contre, sur la Constitution, est-ce que c'est sur 87 amendé ou c'est sur ancienne que a fonctionné? Ou même, quand arrivé président, est-ce que vous pouvez encourager un autre remaniement constitutionnel ou bien est-ce que vous pouvez engager des pourparlers avec les gens qui maîtrisent les questions pour mettre de côté les nouveaux amendements et envisager un bon amendement qui respecte les procédures? Je toujours prends l'exemple des États-Unis, je me parler de point ça. Les États-Unis, il y a 240 années d'indépendance. Il y a une seule constitution, certes, mais la constitution, ça, il y a 27 amendements qui votent sous lui. Il y a plus que 27 amendements qui votent pour. Mais il y a 27 qui votent. Lors diviser 240 par 27, il y a une moyenne de 8,33. Ça veut dire chaque 8 ans, les mutations sociales, les progrès techniques, les progrès scientifiques obligés que vous ajuster loi mère là. Si et c'est nous pas jamais vivre sous modèle. Si nos pays côté n'a pas les pays ça c'est les mêmes qui c'est démocratie, c'est les mêmes qui modèle pour démocratie sur la terre, les mêmes comment les faire réajustement dans la constitution parle. Nous-mêmes, nous faisons une constitution qui était faite sous un pile émotion en 1986, 1987 et 29 mars 1987, par référendum, nous votons. Et la constitution, tout le monde connaît son constitution qui était faite sous un pile émotion. Il y a une loi qui dit ma coupe pas la donne, c'est loi ça en masse qui fait mon sortir à le voter. Mais est-ce que il y a des gens qui étaient campés pour analyser paramètres, vrai fondement de la constitution ça? Moi, pas quoi ça. Je dis, un amendement qui est fait en 2010 sur la Constitution, est-ce qu'il est fait dans le respect de la loi? Moi, je vais répondre. Parce que pour moi, je ne crois pas dans l'allégation, je crois dans les faits. Je ne peux pas avoir un pouvoir politique dans mes mains pour m'aller, pour me comprendre, pour me garder. Si je me dis qu'il y a un texte, il y a une falsification qui est faite sur eux, moi, pourquoi je ne sais pas. Mais moi-même, je clair. J'aime faire une deal dans la campagne. Nous pouvons mettre sous pied les États généraux sectoriels de la nation. Je ne vais pas dire les États généraux simples. Il est clair pour moi que mot ça une pilsification sectorielle là. Avait dit nous pas le faire, nous pas entrer dans secteur. Pour chaque monde qui mot pour dire Jean Blanc dit là on va pour input yo. Pour nous garder qu'on y a, là nous faut faire état généraux si c'est 6 mois la durée, si c'est un an, il prend le temps qu'il faut. Maintenant à partir de l'état généraux, nous faisons constat parce que nous disons le pays d'Haïti aujourd'hui, son consensus que nous demandons. 3 groupes, on n'est pas capable pour le pouvoir et pour qu'on est parce que c'est le peuple-là qui est au pouvoir et pour son matador superbe ou son taureau grondé ou qui fait tout sauver. Moi-même, je dis, c'est pour nous venir jouer rôle par nous. Rôle d'inclusion ça qui peut permettre tout le monde, tout secteur de la société à dire que la société civile, la presse, les diaspora qui est important parce que moi toujours dis diaspora a un devoir mais elle pas un droit côté droit économique diaspora côté droit culturel côté droit politique côté droit social ça veut dire un monde qui c'est un haïtien là il dans pays étranger il travaille et puis jodi il y a comme il y a pas même balle yo ranger les bail pour faire investissement dans le pays. Ça veut dire moi dis ça. Faut tout secteur participer dans état généraux ça et puis pour nous venir gagner contexte avec des experts. Il y a un problème que nous gagnons aujourd'hui qui est un pile haïtien. Diaspora ça a gagné en tout. Citoyens qui vivent li c'est question sécurité. Dans vision
qui est meilleure formule ou question insécurité qui gagne dans le pays ta capable d'adresser? Premièrement, nous avons effectif nous qui dans la police là, nous connaissons une population de 11 millions de monde et pour 15 000, disons 14 000 policiers pour 11 millions de monde, nous avons un problème. Nous faut même doubler effectif ça. Nous connaissons pas des contraintes budgétaires certes, mais nous voyons que la police a fait un pile effort. C'est-à-dire chaque année nous avons presque une ou deux promotions qui augmentent dans la police là. Ça c'est le premier problème. Et nous avons insécurité, c'est dans la ville. Là, on a parlé de l'insécurité, ça veut dire des violences qui fait sur le monde. C'est dans la grande ville, plus Port-au-Prince, nous voyons que son ville qui a un pile problème d'insécurité sur lui. Mais, je dis, je ne suis pas là pour nous dédouaner nous-mêmes à Haïti pour nous dire que c'est nous-mêmes qui avons plus de sécurité dans le Caraïbe. Mais ce n'est pas nous qui payons mal. Ça veut dire, là, nous regardons. Regardez l'indice, ce n'est pas Haïti qui est mal dans le pays qui a une sécurité dans les Caraïbes. Mais ce n'est pas que nous-mêmes nous allons chita pour ne pas travailler, pour nous donner une satisfaction dans ça. Nous allons mettre plus de technologie dans la police. Là. Parce que le premier problème que les policiers ont, par exemple, un policier qui fait, on prend des CPJ. Est-ce que des CPJ ont une capacité technique pour enquête la mener? Ça veut dire qu'on a tué un monde. Pour rejoindre mon normalement dans pile exploit que monsieur fait. Est-ce qu'on peut encourager par exemple pour chaque citoyen qui a 11 âmes? La Constitution prévoit ou bien les âmes qui gagnent déjà qui en circulation qui sont en train de faire pour ça qui est légal yo rentrer yo récupérer. Non mais même dit ça la loi dit me la respecter la Constitution dit comment pour un citoyen les âmes. Depuis citoyen respecter ça c'est pour les amis parce que c'est la Constitution qui dit ça. Ce n'est pas moi, c'est la loi. Mais normalement, toutes les amis légales, tout, nous allons le faire au bébé. La police me dit ça en collaboration. Service d'intelligence, je dis, qui nous qui ça a passé. Nous n'avons pas un service d'intelligence réel dans le pays. Ça va faire pour ça, ou même renforcer lui. Nous allons le renforcer parce que c'est normal. On croit que notre budget a un comme ça. Mais est-ce que Kobla allait dans ça réellement? Nous n'avons pas le travail pour nous connaître. Non, ça nous connaît, c'est que sont l'agent qui souvent a désaffecté, sorti dans tel secteur, là, l'autre, ça ne va pas le faire même pour lui. Nous ne pas respecter la loi. Nous ne pas faire ça la loi dit en matière de service d'intelligence qui s'allie. Et puis là, ça pour nous respecter la loi, pour que le service d'intelligence là, marche. Parce que, un bon exemple, l'armée d'Haïti. On prend un chef section. Bah, là, passé dans la section hier, demain matin, il est dans le quartier général. Sous bureau colonel ou général qui est responsable de ça. Comment elle te fait arriver? C'est pas de côté même de téléphone, c'est télégramme qui est. Je dis, regardez sa technologie, je dis. En temps réel, on prend WhatsApp, qui sont merveilles. Ça veut dire, non seulement WhatsApp, là, il faut ouais ça qui passe, mais il y a du tout. Non seulement il y a un message texte, il y a un message vocal, tout. Ça veut dire, si nous prenons technologie à nous mettre au service de la sécurité nationale. Combien de kilomètres carrés Haïti gagne? C'est 27 750 kilomètres carrés. Elle dit si nous avons 27 750 non, mais là même, on va trop loin. C'est le jeudi là. Jeudi, et lorsque tu tues un monde sous Champ de Mars, et puis enquête Champ de Mars, c'est tout pour l'ancien quartier général là, pour ne pas dire c'est la base quartier général là, palais national, en fait, c'est sous Champ de Mars en tout. Mais mon tuer mon sous Champ de Mars tout le temps. Mais c'est World Technology, c'est ça me fait dire là. Moi parler de World Technology dans enquête policière parce que nous pas besoin de là. Mais nous connaissons que des programmes, des équipements sophistiqués. Moi même moi voyage mal dans le pays. Moi on pas été en Israël par exemple. On est qu'à fond coup. On a fait un coup, c'était quoi avant hier, nous avons un bus qui explosé, mais nous avons avec mon monte à tout le monde, il a explosé, le bus là, son kamikaze, il fait un coup. Mais cette histoire de pour mon camper dans le coin là, pour tuer les gens, bon command center là, il vient dans la salle ça. Il dit, ville là, il contrôle, c'est écran camper, il contrôle la ville là. Toute ville là, et puis il y a des jeunes qui captent 24/24, qui contrôlent toute ville là. C'est pas une question de où camper pour faire sauver, ou font dans une zone, automatiquement qui est et les policiers qui sont responsables d'enquête là, ils ont information. Ils ont information en temps réel. Moi, quoi dans la modernité, ou quoi dans la technologie. Et je dis là, ça n'a pas représenté grand-chose pour un pile haïtien, mais dans l'autre pays,
question transport, c'est important. Il y a un candidat qui fait campagne sur ça. Ça n'a pas observé en Haïti aujourd'hui. C'est des gens qui, sans problème, prennent ça et les cessos dans la camionnette. Fille a pchita sur garçon, garçon a pchita sur fille. C'est des petits marchands, par exemple, avec panier sous tête, qui ont bousculé pendant que la camionnette a couru pour y aller monter pour prendre place. Ce qui montre que la question de transport en commun n'a pas existé. Beaucoup arrivent dans le transport. Le transport en commun est capable d'exister, mais le transport public, là, je dis que le problème. Nous ne pouvons pas négliger la question de motocyclette là, pendant que nous avons parlé de transport dans le pays d'Haïti. Qui ça, Jovenel Moïse, promet en termes de modernisation de ce secteur? Il y a deux secteurs, pendant la campagne, je dis peut-être 5 ou 6 qui sont transversales. Par exemple, là, on parle d'éducation, santé, environnement. Et puis, deux clés pour moi, c'est énergie, l'autre là, c'est communication. Ça veut dire transport, c'est une communication. Ça veut dire qu'on a parlé de communication, nous parlons de communication terrestre, communication aérienne, communication ferroviaire, communication maritime, numérique. Ça veut dire, est-ce que il y a des secteurs dans le pays qui préambulent, même co-écrit? Par exemple, le secteur transport. Chaque temps qu'on a parlé de transport en Haïti, c'est hier nous parlons. Nous, tout le monde connaît qu'il y a un train qui est sorti Saint-Marc pour entrer au Port-au-Prince. Tout le monde connaît qu'il y a un train qui est sorti Baron qui entre au Cap haïtien. Tout le monde connaît que le système ferroviaire là, et ceci n'a parlé de avant l'occupation américaine. Avait dit que son bail il y a plus que 100 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, c'est une vision politique qui pour elle. Ça veut dire aujourd'hui un transport public que n'a parlé, son politique publique pour lier, son politique de transport parce qu'on pas qu'à une ville. Je prends l'exemple de la ville de Port-au-Prince et banlieue, agglomération, commune avoisinante. On prend Carrefour, on prend Pétionville, on prend Tabac, on prend Delma, on prend Cité Soleil. Il y a 5 communes qui sont censées qui tout près et bassin Port-au-Prince là. Qui politique qui fait pour commune ça? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des routes périphériques que j'aime réfléchir à lui? On prend exemple l'Anmé. Sur l'heure pour sortir Port-au-Prince pour aller Carrefour, est-ce que j'aime des gens qui réfléchissent, qui dit qu'on peut employer un système ferry par exemple pour décongestionner la route Carrefour? Est-ce que nous parlons de système... Nous avons un sport là, lui-même. Nous plan port là. C'est questionnement que nous parlons. Non, mais ça va lier. Le map du où est qui route côté moi-même. On parle de... Non, parce que c'est pas un piège. Et souvent, il y a des candidats, leur fin arrivé, ils fin élu, ils toujours disent ah non, même pas de promettre ça. Pas de dire que je vais faire ceci, je vais faire cela. Ou bien pas même faire promesse du tout. Je dis là, avec Jovenel Moïse, président, comme par contre qui l'installation a faite, si c'est 7 février ou bien si non, c'est 7 parce que c'est 20 novembre là. Bon, nous ne pas connaître jusqu'à présent. Oui. Qui ça, Jovenel Moïse, pour mettre lui-même, pour moderniser le secteur? Moi, je me dis clair. Je dis un candidat qui ne va jamais camper pour ni mentir, ni monter. Je dis nous avons un secteur qui est le transport préambule pour qu'on écrit. Et puis le candidat va dire, on va le faire en téléphérique. Par exemple, pour faire un téléphérique pour sortir Pétionville, pour aller à la ville. Le candidat va dire, on va le faire train pour sortir Carrefour, pour arriver à Port-au-Prince. Moi, je dis, nous parlons chita pour nous faire plein de transport urbain pays, premièrement. Deuxièmement, pour nous travailler dans ça, parce que le transport est important dans transporter les gens. Ça, la sécurité routière en Haïti qui n'a pas existé du tout. Ça veut dire, ou sur une route, tout le monde, par exemple, moi-même, matin, c'est à 3h du matin, parce que au Cap, il était 10h du soir. Mais on fait presque 250 km de route, c'est-à-dire sous un problème où tu as fait un accident sur route là, en termes de sécurité routière, pas moyen. Ça veut dire, ça, c'est des bagages nous pas l'adresser, nous pas le travail, je ne vais pas arrêter pour me promettre, publiquement là, pour me camper, pour me dire que, pour me devant une caméra, à côté, il y a des millions de gens qui regardent, qui attendent, pour me dire, bon, on va le faire un chemin de fer, sortir les organes pour venir pour Port-au-Prince. Moi, je vais le travail avec des experts, parce que j'aime dire là, dans la structure de cabinet. Moi, je dis que le cabinet particulier du président, un cabinet technique, un laboratoire de réflexion qui va aller des jeunes, et puis un cabinet politique. Soit fait de motocyclette. Le cabinet technique, ça, nous va pousser réflexion parce que motocyclettes sont phénomènes liés. Qui prend une motocyclette 125 qu'on demande longtemps?
Moi-même, quand je parle là, je me dis, le papa m'a acheté un CT125, c'est un gros causé, pour motocyclette et Honda. Mais, on fait une comparaison. Un motocyclette 125 japonais, je vous dis, qui vend 5-6 000 $ américains. Motocyclette chinois, c'est 700 $. Vous dites 5-6 000 $ haïtiens. Américain. Kounia. Un motocyclette 125 Honda. Qui vend 5-6 000 $. Ça veut dire. Et puis, motocyclette japonais, et ils vendent pour ça. Un motocyclette chinois, c'est 700-800 $. Ça veut dire, leur comparer, pour qui ça ou pas un phénomène comme ça pour lever, encore, nous retournons dans l'affaire